Moi, c'est comme un mix feeling de bien des affaires. Tu sais, je me revois massacrer des gens avec le Chevalier Noir, OK. mais en même temps, j'ai comme des flashs de Madame Salsa pareil les premières fois que je l'ai vu quand j'essayais d'avoir les informations qu'on avait besoin dans cet épisode-là. Là. Mm-hmm. Tu sais, le moment où on a touché nos mains la première fois, pendant que je suis en train de couper des bouts de doigts de quelqu'un, je vois sa main, la mienne. OK, il y a des transitions qui se font. Ça se flash, Okay, là, genre... okay. Fait que je te dis qu'il y a comme un moment où est-ce que t'as une image de toi en pleine rage avec une hache des mains qui est en train de fendre le crâne de quelqu'un en deux. Puis immédiatement après, il y a une transition qui se fait où est-ce que tu es au fameux party que personne parle et que personne n'a le droit de mentionner, celui-ci où vous avez comme foutu un peu la merde dans les bureaux des fonctionnaires. Ce fameux party qui a été mentionné quelques fois. Et il y a cette espèce de moment-là où est-ce que tu es comme sur le bord d'espèce de punch, d'espèce de buffet où tu es en train de prendre une gorgée de quelque chose, puis tu parles avec quelqu'un, et ton regard se tourne, et au travers des gens qui viennent et qui passent devant toi, de gauche à droite, qui font comme juste traverser ton regard et traverser ta ligne de vue, tu as cette petite personne aussi qui est aussi en train de discuter avec d'autres personnes et qui te regarde, et vous avez ce moment-là précieux où vous prenez un contact visuel avec l'un et l'autre et vous avez la même pensée qui vient dans l'esprit, genre « Hey, c'est-tu plate présentement où est-ce qu'on est? Mais une chance que tu es là. » Et OK, parfait. Marie Chagrin ou Fabriциel? Ouais, mais je pense que je regrette un petit peu soudainement. T'sais, au moment où est-ce qu'on s'étire puis on sent qu'on va traverser l'espace, là, c'est comme si Sab avait un regret d'avoir révélé à Marie qui était reliée à Asmodée, puis elle réalise soudainement qu'elle aurait peut-être juste dû ne pas en parler, puis elle est juste comme... Elle sait qu'elle est jeune, qu'elle est influençable, puis je pense que Sab se revoit elle-même jeune et influençable quand Asmodée a commencé à lui faire des signes, puis à lui faire miroiter qui était pour lui faire découvrir qui était sa mère, lui dire où est-ce qu'elle était, si je le servais pendant quelques années, puis je réalise que les années passent, puis que j'en sais toujours pas plus, puis soudainement, c'est comme si elle se sentait réellement utilisée, puis qu'elle regrettait, puis que depuis le début, elle leur tient parce qu'elle veut pas le dire, parce qu'elle sait ce qu'il peut faire, puis à quel point il y a du contrôle sur la vie des gens, t'sais. Puis elle regrette soudainement d'avoir vu cette information-là s'échapper, t'sais. Puis elle regrette peut-être de ne pas avoir jamais connu non plus qui était sa mère. Cette pensée-là qui te vient à l'esprit alors que tu as plein de fois où tu as des souvenirs un peu je dirais, moroses, un peu amers, où que Asmodeus te demandait mille et un services pour que genre, tu t'accomplisses tout ce qu'il t'a demandé en échange de la seule chose qui était vraiment importante pour toi, c'est-à-dire justement savoir qui était ta mère, où est-ce qu'elle se trouvait, que ce soit comme le moment où est-ce que tu as été engagé au MACU, que ce soit comme le moment où est-ce que tu as peut-être tué quelqu'un pour elle alors qu'au final, cette personne t'avait rien fait directement. Mais tout ça, tout ce que tu as pu poser comme action, tout ce que tu as pu, on va dire, aux gens que tu as pu mentir, aux gens que tu as pu tuer, aux gens que tu as pu leur causer du mal, c'était oui dans une intention tout de même un peu je dirais, personnelle, mais aussi dans l'objectif de découvrir également qui tu étais au sein d'un monde dans lequel tu ne te retrouves pas. Et finalement, et toi, de ton côté, Marie Chagrin? Moi, je pense à moi sur le trône des enfers qui brûle. Et dans mon image, je suis sur le trône dans un kit en latex rouge avec beaucoup de piercings, dont 2 très, très gros au niveau du buste. J'ai un téléphone qui pogne le Wi-Fi et j'ai plein de Justiniens à terre qui rentrent devant moi dans les enfers. Et j'ai mon papa en arrière qui me regarde comme ça. Juste vraiment fière de moi en background. Okay. C'est à ça que je pense. T'as ça qui te vient à l'esprit. Ouais. Aussi dépravé que ça peut être. T'as cette image-là qui te vient en tête, alors que t'as l'image de toi sur le trône des enfers, supporté par Asmodeus, qui, tu sais, veux pas, là, tu viens d'apprendre cette information-là, fait que c'est sûr que c'est le genre de choses justement qui te passent à l'esprit vraiment plus que n'importe quoi d'autre, là. Vraiment plus que n'importe quoi d'autre, mais au final, t'as cette réalité-là qui, ou du moins cette réalité-là, cette connaissance-là qui t'a été donnée, qui t'a été offerte par Fabriциel. Et même si tu es consciente, je dirais, de l'importance
et de la grandeur que peut avoir Asmodeus dans la vie de quelqu'un, comme l'importance aussi qu'il a en tant qu'individu et tout ça, tu peux pas t'empêcher quand même, au courant, je te dirais, de ta réflexion, de ta pensée, d'apercevoir peut-être, non loin du gigantesque trône sur lequel tu es assis en latex, tes 2 autres parents qui te regardent puis ont l'air d'être fiers. Parce qu'au final, c'est ça que tu voudrais. Et t'as ton père qui fait comme genre, ouais, ça c'est ma fille, puis ta mère aussi. Puis tu sais, ton père, il va continuer à dire que t'es sa fille, même si ça finit par sortir, que c'est pas vraiment lui ton père. Oh mon Dieu, c'est dommage. Excusez, j'ai larmes aux yeux. C'est terrible. Ouais. C'est pas juste drôle, Donjon Dragon. Mais non, mais... Vous voyez que ainsi, il y a ces souvenirs qui vous passent en tête alors que vous commencez à justement être aspiré à l'intérieur même de ce gigantesque trou noir qui est un mystère pour quiconque, même Lady of Pain elle-même. Et je demanderai à tout le monde de me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Ouf, 24. 10. 19. 13. Okay. Je dirais que la première personne à rouvrir les yeux, c'est Cri. Cri, tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps a passé, tu sais pas combien de minutes ou d'heures a pu traverser le temps que vous avez, on va dire, vécu ce moment-là. Tu rouvres les yeux un peu, tu te rends compte que le vaisseau n'est plus en déplacement. Vous êtes inerte sur le sol, ou du moins sur une surface. J'ouvre la... Ok, j'attends. J'essaie de réveiller tout le monde. Tu réveilles tout le monde sans grande difficulté. C'est en premier Marie Chagrin peut-être, après ça les 2 autres. On est arrêté. On est arrêté. On a l'air d'être au sol. J'ouvre-tu la porte? Ouais. Puis je sors genre ma masse, puis je suis comme ça. Soyez à l'affût, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de l'estomac de Cri. Il n'y a jamais personne qui est revenu. Là, où le pied éthérien n'a jamais mis le pied. Tu rouvres et dès que la porte s'ouvre, vous voyez en fait sur le sol autour de vous plein de stocks, plein de stocks que on dirait que tu as dévoré au travers des années puis du temps. Plein de choses, plein d'objets d'art, des grandes peintures que tu as croquées, des objets aussi qui ne sont pas du tout des objets d'art que tu as dévorés au fil de ta vie. Tout semble être là. Alors que vous sortez, vous voyez que vous êtes dans une espèce de grande pièce, un peu blanchâtre, un peu vide. Ça a l'air un peu de rien, mais en même temps, c'est un peu familier. Puis je vais vous demander à tout le monde de me faire un jet de... Ça serait de... Survie. Ouais, ça serait survie, je pense. OK. C'est de comprendre le... Oh, yes. Oh, 6. vin naturel! Oh, yeah! 24, man! You. 6. 6, 14. OK. Les autres... Moi, je suis complètement perdu, là. Je pensais... J'étais trop... On dirait que j'étais encore dans le courant. C'est comme quand tu sors d'un bateau, là. Ouais. T'as encore ça, là. J'ai pogné un 5. Parfait. Tu vas peut-être entendre mon chat miauler. Oui! Oui! Ouais, Paulette à s'énerve. Allô, Paulette! Je te dirais, Sabriciel, que ça vient tout de suite à l'esprit. Tu fais... Ben, tabarnak, on est dans le macu. Ouais. On est dans le macu, c'est une pièce blanche, mais il y a des murs, c'est une maçonnerie, c'est de l'architecture. Tu reconnais comme l'architecture du macu. Et tu vois que, dans le fond, tout ce que Cri dévore avec le temps, c'est comme un peu l'expression « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ça se transpose toujours au même endroit, dans le centre même d'un univers, ou plutôt de l'univers, c'est-à-dire le macu, qui est au coin de tous les plans. Tout ce qui a pu dévorer avec les années, ça s'est ramassé là, dans cette pièce que personne ne semble connaître. Mais, est-ce que c'est le genre d'information que tu partages avec tes collègues? Je vais regarder au sol. Puis je pense qu'en le réalisant, je pense que je vais le verbaliser. Je vais être comme... c'est le macu, on est à l'intérieur du musée.
Et là, mes chers amis, vous prenez conscience que vous êtes déjà venu ici, autrefois. C'est ici que vous avez retrouvé le peintre avec sa peinture. Oh. Et quand vous êtes venu ici, je vous ai fait faire un jet. J'ai fait faire un jet à Ben pour savoir s'il allait reconnaître des œuvres d'art qu'il avait dévorées. Puis il ne l'a pas réussi. Ah, c'est pour ça! Sinon, Ben t'aurait fait genre, j'ai déjà vu ça, je l'ai mangé. Ben, tabarnak. Mais c'est jamais arrivé. Puis là, vous êtes comme genre dans cette pièce-là que vous avez déjà visitée autrefois. Vous êtes dit, oui, c'est vrai. Puis à un moment donné, vous entendez une espèce de. Puis vous voyez dans le fond une pièce passer. Parce que c'était comme ça que vous étiez rentré là. C'est que vous avez pris une des pièces transportantes qui se déplace non-stop. Puis cette pièce-là est comme. Poup! Est subitement comme immobile, elle, dans le macu. Puis c'est une pièce que vraiment personne ne connaît. Puis vous comprenez pas trop pourquoi il y a plein d'objets. Ben là, vous comprenez parce que c'est des objets qui crient à manger avec le temps. Est-ce que ça veut dire que j'avais déjà aussi mangé le peintre qui s'était retrouvé dans cette pièce-là? Tu n'avais pas mangé le peintre, lui était venu par le passage. Il avait pris cette pièce-là parce que c'est une pièce cachée. Oh my god, mais en flashant ça, je regarde autour, puis je suis comme, mais le roi! Il est où le roi? Puis là, je regarde, je crie autour en faisant, Votre Majesté! T'entends une voix qui fait. Puis je m'en vais dans la direction. Non, je pense que je mets une main sur ton épaule. Parce que je reconnus la voix. Je suis comme, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Il a disparu. On n'est pas obligé de le ramener. C'est vraiment une personne vile. Je sais, Cri, puis je comprends ton idéalisme. Puis je suis tout à fait... Je comprends ce que tu veux dire. Mais sache que ton idéalisme, c'est lourd. En même temps, j'imagine que même si on ramenait le suzerain, ben, en ce moment, on vit sous un autre règne, puis on est bien heureux, on est dans les terres, fait que j'imagine que s'il revient, c'est pas nécessaire qu'il reprenne nécessairement sa place. C'est parce que sinon, c'est que tu te rends coupable, tu sais. Puis je veux dire, après avoir tué le roi, c'est quoi? Tu vas tuer sa fille, puis quand tu vas avoir tué sa fille, est-ce que tu vas tuer ses cousins? C'est juste une lignée de meurtre qui en finit plus, Cri. Puis comprends-moi bien, ces gens-là, ils ont peut-être fait des choses terribles, mais il y a aussi plein de gens autour d'eux qui ont juste rien fait, comme ces pauvres centaures-là. Les centaures, je les ai tués parce que je voulais pas que vous souffriez. Vous êtes mes amis. Je comprends, Cri, mais... On était dans le Tartare. C'est vrai. Il allait nous laisser là pourrir. T'as très bien fait ça. Merci, Tartampion. Aidez-moi! Ouais, ce sera pas long. C'est peut-être ta chance, Cri, de montrer que t'es plus qu'un tueur, ouais. En même temps, si tu le rebouffes, il revient-tu ici? Là? Ça vaudrait la peine d'essayer, man. Juste pour la joke. Votre Majesté... Mais tu vois qu'on rentre dans un autre autobus dans le corps de Cri. Il y a de l'air d'être comme. Tu vois qu'il y a de l'air d'être comme pogné en dessous d'un paquet d'objets, là, comme s'il avait été consommé en même temps que plein de choses, puis ça, c'était tout ramassé là en même temps. Il est comme pris en dessous d'un monticule, puis tu fais juste comme entendre sa voix qui fait Aidez-moi! Je vais aller le voir. Je me déplace, puis je m'en vais le voir. Je suis comme, s'il vous plaît, c'est entre lui et moi. Je le regarde. Je fais. Tu le vois pas, il cache en dessous d'une pile. Il est vraiment. Ok, fait que j'enlève quelques trucs juste pour découvrir son visage. Okay. Puis tu vois vous voyez le visage d'un homme qui ressemble beaucoup à Cri, qui a aussi le visage un peu de Munch, mais il y a une grosse moustache, là, comme de roi, là, de peinture là, qui lève de même. Il fait comme. Il fait Oh, sauvez-moi! Oh non, pas lui! Pas le usurpateur! Oh, le régicide! Là, c'est fini le règne de je m'en calisse. Le rêve. Là, je fais tout ce que je veux. N'importe quand, avec n'importe qui. OK? Je vais te ramener, suzerain. Mais à une condition. Oh, n'importe quel, ça fait des mois que j'ai pas mangé. Puis tu essaies de comme manger dans le d'or, mais il est comme pogné.
Je vais te donner cette belle œuvre d'or à manger. Je vais te ramener au pays de l'éther. Mais toi et ta lignée ne devez plus régner sur l'éther. Tu peux m'en faire la promesse ici et maintenant. J'ai été témoin. Je le promets. Je vais juste vous demander de signer ce dossier juste ici, qu'on va faire en bonne et due forme, parce que c'est pas vrai qu'on va laisser des dossiers traîner ici devant moi. Signer avec ma bouche. C'est qu'il pogne un crayon avec sa bouche puis il commence à signer. Voilà. Écrit Christian, le roi. Aidez-moi maintenant. Sortez le roi Christian d'ici. Ramenons-le à Lady of Pain. Allons-y. Vous aimez, mon petit monsieur. Vous sortez, vous enlevez tout le stock des objets, toutes les affaires, les patentes que Cri a mangé au courant des derniers mois. J'aimerais Et quand même vous- ça qu'il essaie de bouffer une affaire, voir si ça nous revient dessus. Ok. Cri, tu le fais dessus? Un truc. Je mange. Surtout qu'il se passe rien parce que t'es comme pas le vrai Cri. là. C'est ça. Je veux savoir. Ouais. Fait que j'imagine qu'il y a une autre pièce comme celle-là à l'intérieur du nouveau. Non, 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 non. Non, non, non. Fait que est-ce que vous, dans le fond, vous réutilisez, j'imagine, les passages secrets pour pouvoir ressortir de cette pièce-là? Ouais. Ouais. Parfait. Ben ouais. Fait que vous passez l'espèce de passage qui passe de temps en temps super rapidement. Vous sautez là-dedans, vous vous retransportez. Est-ce que vous allez voir directement, dans le fond, le jury et toute la Ouais. patente? Ah, mettons, On va faire le- rapport à Je sais pas, je le sais pas. Ah. Je sais pas. Fait que vous finissez par ouvrir la porte, puis vous voyez qu'ils sont là en train d'attendre, puis l'autre crie qui est comme en train de se bouger le ventre. Puis tu sais, crie, l'autre crie, le vrai cri. Ouais. Tu sais que ça brossé pas mal. Là. C'était bizarre parce que tu l'as comme pas consommé complètement. Là. Ça a comme été bizarre. Là. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il est passé. Tu sais, c'est comme quand tu as l'impression que ça passe dans le mauvais temps. Le début. Vous finissez par ouvrir les portes, puis à ce moment-là, le monde sont comme tout. Oh! Oh! Et Là, Lady of Pain vous regarde, puis elle fait. Tu sais, vous voyez, vous pouvez pas voir sa face, mais elle serait probablement surprise. Puis elle vous dit, oh, vous êtes en vie, qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? On explique tout, on explique Pourtant. la pièce. OK. Est-ce que vous lui parlez du roi aussi, puis tout ça? Bien sûr, le roi est avec nous. Oui, avec nous Ouais. autres. On le sort. Faut que le roi il fait c'est moi, le roi Christian de l'Éther, et ces braves gens m'ont sauvé, et ils auraient pu me laisser croupir dans cet endroit, et pour ça, je voudrais lâcher toutes les charges qui pèsent contre Cri. Merci. Et Et je ne serai plus le roi de l'Éther, mais bien un simple paysan qui vivrait de son amour pour la peinture jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Je sais plus. vous renoncez à tous vos descendants comme prétendants au trône. Oui, Christelle, tu seras pas reine, fuck you. Puis tu vois, Christelle est genre comme. Ouais. Elle fait ma face Ouais. triste depuis le début. Oh C'est là que je fais moi aussi genre un beau Ouais. doigt d'honneur. là. Ok. Très long, parce que très long et très effilé. Très long, très effilé. Puis vous voyez que Lady of Pain a fait bon, je crois que ça met un terme ainsi à ce procès qui est, selon moi, un des pires procès que j'ai vu de mon existence. C'est un bordel. J'aimerais remercier les membres du jury qui se sont tout de même pris le temps de se déplacer, puis eux qui font tout un espèce de... Puis genre le zing-zoom qui fait comme « Oh, il n'y a pas de problème, je suis retourné chez nous. » Puis il se met à voler. Zing zang! Je fais beau bras là, comme ça. Un beau bras de fer au Un zing-zoom. beau bras de fer. Qui part. Et vous voyez que... Parfait, cool. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous faites à ce moment-là. Parce que vous voyez que là, ça se met comme à... Tu sais, les gens commencent à quitter, les gens commencent à partir, et ça sent la fin, en fait. Là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est possible de faire un caucus avec nos amis? Tu sais? Bien sûr. Se prendre un peu comme ça. Puis Ouais, qu'est-ce que tu... simplement vous remercier parce que la première fois de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir une famille. Mais pas vraiment chez nous ici. Je pense qu'on est dans le plan de l'éther. C'est bien. Mais maintenant, on essaie de réduire les meurtres au maximum. OK? Il n'y en aura plus. Mais c'est ça pour tout le monde. Sab.
OK. Fait que t'en prennes de la graine, toi aussi. Exact. Pour tout le monde. On s'entend, malgré tout, influenceur, ça peut rester fair game, peut-être, dépendamment du contexte. On va se dire que... Puis tu sais, Marie Chagrin, c'est pas parce que maintenant t'es rendu... Parce que là, j'espère que t'en as pris aussi de la graine, toi aussi. Là. On a vu ce qui s'est passé avec le suzerain. Là. T'es devenu dorénavant là, la seconde du roi des enfers. Pas parce que tu vas avoir des tattoos, des têtes, des piercings qui vont te relier tous les membres du corps. Faut que tu sois vilaine. OK? Rappelle-toi d'où tu viens. Oui. Puis moi, je vais te dire, je m'excuse de ne pas t'avoir trouvé cool au début. T'étais particulier, ça m'a rebuté un peu, mais ultimement, je te trouve franchement chouette. Merci. Toi aussi, le pinch. Moi, je pensais que vous m'aviez trouvé cool dès le début, Madame Chia. Pas en tout. On fait tout le nom de la tête. Oh, parfait. OK. Cool. Mais là, t'es cool, par exemple. Comment t'as Oui, ah oui. là, Hey! Hey, puis, non, t'as géré ça comme un champion. Parfait. Je vais faire ça avec une succession de scènes, si vous me permettez. Alors que vous, dans le fond, vous avez, au final, vous avez complété le procès de Christophe, qui a décidé de retourner, de ce que j'ai compris, c'est ça, tu veux retourner en fait dans ton plan. Fait que, comment est-ce qui se passe? Vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est que plusieurs scènes à des moments différents, alors que vous n'êtes pas ensemble, qui est probablement pour une première fois, vous avez été quand même assez tricoté serré jusqu'aux vacances d'été, on va dire ça comme ça. Alors que peut-être que certains d'entre vous vont venir travailler au MACU alors que d'autres ne reviendront pas. Mais on peut voir une première scène avec, justement, avant que tu quittes le MACU, Cri. Une scène où que tu vas en fait montrer à Lady of Pain la salle en question qui était cachée parce qu'elle te l'a demandé. C'est comme une de la dernières choses qu'elle t'a demandé avant que tu partes. Ouais. Et lorsque tu lui montres, tu vois que celle-ci, elle commence à fouiller à l'intérieur. Puis elle trouve sur le sol un petit cadre au bout de plusieurs minutes de recherche. Là. Elle commence à trouver un tout petit cadre sur le sol qu'elle lève puis qu'elle regarde. Est-ce que tu essaies de voir qu'est-ce qu'il y a dessus? Ouais. Tu jettes un peu un coup d'œil, tu lèves un peu la tête et tu vois une femme aux traits un peu androgynes qui se tient comme assis, les bras croisés, les mains aussi croisées, les jambes croisées, puis qu'elle a comme sur ses genoux un enfant qui aussi un peu aux traits androgynes qui devrait peut-être plus tard être Lady of Pain. Puis tu vois que c'est comme une photo avec sa mère. Et là, tu comprends pourquoi est-ce que depuis le début, elle te dit que tu es précieux. Puis il ne faut pas qu'il t'arrive rien. Parce qu'elle voulait savoir où est-ce que tu avais mangé, où est-ce que c'était ramassé la photo de elle avec sa mère. Oh my God! Un petit lavanche. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle ramasse la photo, puis elle est comme contente, puis elle se tourne vers toi, même si tu le sais pas parce que tu vois pas son visage. Puis elle dit, vous pouvez y aller maintenant, Cri. Vous aviez mangé quelque chose d'important. Faut recommencer à le maltraiter. Avant de quitter, j'aimerais, parce que cette salle-là est quand même une salle dédiée un peu aux œuvres. C'est comme si c'était le masterpiece de Cri. Comme cette salle-là, elle avait été un peu orchestrée, organisée, comme si c'était son œuvre d'art. Il cherche un peu autour, il trempe sa main dans un pot de peinture, puis il signe Zing Zoom. Ah, sur un des shit. murs. Ta signature d'artiste. Ouais, il signe Zing Zoom, il place une coupe de trucs, pour que ce soit comme une salle qui soit présentable, pour que dorénavant les gens puissent aller visiter cette salle-là qui est constamment, qui se renouvelle constamment selon ce qu'il mange au quotidien. Puis après ça, il va comme serrer la main de Lady of Pain, puis juste comme partir dans le plan de départ. Parfait. De ton côté, Marie Chagrin, est-ce que tu rejoins ton père biologique dans les enfers? Oui. OK. Fait qu'on a probablement une scène où
on peut apercevoir un pit de lave avec des gens pendus par les pieds qui se font projeter dedans, là, puis qui se mettent à hurler de douleur. Puis à côté du pit de lave, il y a un grand monsieur de 9 pieds gigantesque qui est assis comme un petit bonhomme à côté de toi. Puis tu vois qu'au final, un père, c'est un père qui reste comme le chef des enfers ou un père adoptif. Puis il essaie de te convaincre de faire griller des guimauves sur le bord du pit de lave. Puis t'es juste comme genre, oh, il y a d'autres choses à faire. Puis il y a comme genre, t'as comme ton espèce de truc de TikTok que t'essaies d'être enregistré. Puis lui, il est juste comme, oh, Marie Chagrin, tu pensais comme torturer des gens non-stop, mais au final, il essaie de comme rattraper du temps perdu avec toi. Les dernières années que vous n'avez pas vécu ensemble. Qui essaie de vraiment te convaincre d'aller comme brûler des guimauves sur le bord d'un pit de lave. Et peu importe. Et de temps en temps, au même moment, alors que t'es comme genre, hey, une autre fois plus tard, papa, là, ou tu sais, hey, comme toi, t'as ton espèce de boule, ta boule flottante à côté de toi, puis tu vois dans la boule flottante le reflet de tes autres parents qui te font des babayes puis des halos parce que t'es comme en train de terminer un zoom avec eux autres. Ton père biologique essaie de griller des guimauves avec toi sur le bord du feu. Et on peut voir après une autre scène. Je me permets celle-ci, Pierre-Louis, alors que ton personnage, Sabriciel, tu débarques d'un de ces fameux bateaux volants, les espèces de bateaux qui permettent de se déplacer au travers du cosmos, au travers des différents plans, puis tu arrives comme sur le bord on pourrait appeler ça quasiment comme un diner ou un dep au coin de la Voie lactée. Là. C'est comme une espèce de petite zone de pierre un peu qui flotte dans le vide au coin de deux, trois segments de quelques plans. Puis tu vois que tu es aux abords de ce qu'on appelle le chaos élémentaire, l'espèce d'endroit où tous les éléments se rejoignent, les plans des éléments se rejoignent. C'est comme une espèce de lieu de transport pour pouvoir se déplacer. Puis c'est un lieu super comme impossible à cartographier, puis qui est impossible à comprendre ou à savoir. Puis au moment où tu débarques de ton petit du vaisseau en question, tu as des gens aussi qui débarquent autour de toi, il y a du monde qui se dirige en direction du diner, puis toi tu es sur le bord comme ça de la route intersidérale, puis tu te déplies comme une feuille de papier que tu as dans tes poches, puis tu as genre comme des consignes qui t'ont écrites par Asmodeus, puis tu vois qu'il y a comme juste une espèce de pointillé qui mène dans le chaos élémentaire, puis il est marqué genre ta mère, avec genre une espèce de un petit point qui pointe en direction de ce carreau élémentaire-là, avec une description un peu boboche, mais quand même assez précise d'une Azimar, d'une ange quelconque, qui aurait certains traits particuliers. Je pense que je vais plier cette feuille-là, je vais la remettre dans ma poche pour suivre le chemin. Puis tu vois qu'elle a tricoté, là, elle a fait du truc là, dans le, je pourrais dire l'autobus, mais dans le bateau volant, puis elle a fait des petites poupées de chacun de ses amis du Macu. Elle a une petite poupée de Marie, de Cri, puis une petite de Tartampion, qu'elle prend dans ses mains, avec la magie élémentaire qui l'infuse. Il y a comme des flammes qui apparaissent au sommet de sa tête. Puis elle se dirige vers le chaos élémental à la recherche de sa mère. Donc, de ton côté, M. Tartampion, alors que toutes les autres se trouvent à des endroits différents ailleurs du Macu, tu n'as jamais été autant chez toi qu'au Macu au final. Fait que c'est pour ça que ça se termine un peu sur toi, alors que tu es en train de travailler peut-être sur tes piles de paperasse, fonctionnariat vraiment dole, vraiment immensément genre ennuyante, puis tu es comme juste en train de travailler là-dessus, puis tu es dans ton calme, ta pile, pour une fois, il n'y a pas genre un cri qui est en train de dévorer une peinture dans un coin, puis ça fait un boucan insupportable comme dans le premier épisode. Et soudainement, ça cogne à ta porte. Et tu n'as même pas le temps d'aller ouvrir que la porte s'ouvre. Puis tu vois dans le fond une petite pixie voler en ta direction. Puis tu vois qu'elle a comme dans ses mains un gros t-shirt comme de taille naine pour toi. Là. Puis il est marqué dessus genre un peu comme I love New York, mais c'est I love comme chevalier de la mort. Genre, elle te le donne, puis elle en a comme printé plein. Puis tu vois qu'au final, pour elle, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce soit important pour toi. Oh. Et ainsi, vous voyez tranquillement la caméra descendre, qui traverse les différents segments du Macu, les différentes pièces que vous avez pu visiter ou non, qui descend tranquillement pour pouvoir disparaître un peu dans les profondeurs de cet gigantesque endroit un peu insurmontable et impossible à définir et à comprendre. Et au final, ça s'arrête sur une pièce, une gigantesque pièce
obscur, sombre, où est-ce qu'on voit pas très bien qu'est-ce qui se passe. Puis mener des lumières commencent à clignoter un peu comme des espèces de lanternes ou même peut-être des ampoules qui mettent comme à faire des à clignoter un peu. Et vous entendez une voix que vous reconnaîtriez, si vous l'entendriez, c'est Philibert Salard, l'administrateur que vous avez comme un peu vu. Puis il arrive puis il fait bon, j'ai fait ce que vous avez dit, puis là, au final, ils ont l'air d'être toutes parties un peu dans chacun de leur bar, puis ça a l'air d'être comme plus tranquille, là, et je pense que vous avez un peu le champ libre. Et vous voyez qu'il a l'air de discuter avec quelqu'un, puis la caméra se tourne un peu, puis vous apercevez en fait un grand forgelier qui est marqué dans le fond sur lui 537719, Gilles, qui s'occupe en fait du bar avec qui vous avez discuté depuis le début. Oui! C'est Gilles qui s'occupe du bar, puis il fait fort bien. Je pense que nous sommes finalement prêts, alors qu'il s'inquiétait du passé avec ce supposé chevalier de la mort, alors que l'important pour eux, ça aurait été de s'inquiéter du futur. Et vous voyez qu'il regarde un peu par-dessus son épaule et vous voyez devant lui la gigantesque pièce où est-ce qu'il y a plein de forgeliers qui sont alignés comme en ligne puis qui sont prêts à faire quelque chose. Mais ce sera peut-être pour une autre aventure du Macu. Mais pour l'instant, ce chapitre-ci se termine pour de bon. Ouais! My fucking God! Il nous laisse sur un cliffhanger. Mais oui! Man, c'est la fin du volume 1. Moi, je m'étais fait dire de laisser ça sur une porte ouverte. C'est ça que j'ai dit. Ben oui, là, oui, parce là. qu'on l'a pas assez exploité, ça, les forgeliers. Mais Mais ça a été éparpillé un Giles. petit peu. Ça a été éparpillé un petit peu ici et là. Oui, la menace était Mhm. sous-jacente tout le long. là. Exact. Hey guys, C'est c'est la fin dur. du Macu. C'est Hey. dur de quitter le Macu parce que, tu sais, Oui, c'est juste de dur. voir les personnages sortir, de plus être ensemble dans différents lieux, là, c'est difficile de les voir s'éloigner, tu sais. Ouais, puis de voir aussi Complètement. l'évolution de chaque personnage, là, de leur voir avoir accepté des affaires dans leur vie, puis tout, c'est vraiment quoi. Surtout en 3-4 jours. C'est sous-autre en 3 jours. Hey, grosse game. Grosse game. Yes. Hey, c'était nice, là. Toute l'idée Mais ça. dans le ventre de Chris, c'était vraiment fucked up. Là. Moi, Hey, on est passé par des univers, là. Excusez. Ouais, une belle C'est fin. drôle parce que Je suis content. je savais, c'est comme si on avait eu la même idée, Pépé. Genre, dès le début, j'étais comme, je suis sûr qu'il s'en va là. Je suis sûr qu'il s'en va là. Puis, On ouais, passe dans le ventre de... Ouais. ouais. Wow. Ok, ça va être ça. Il va vouloir qu'on aille voir si le roi est mort Dès ou pas. Là. dès le début, ouais. Dès le début, j'avais l'idée de la pièce qui était un peu comme ton réceptacle de ce que tu manges. Mais je n'avais pas dès le début l'idée à ce que vous exploriez le corps de Chris. Je m'étais dit, en fait, ce qui était malade, c'est que vous auriez pu le découvrir direct en partant. Oui, Ben oui! Ouais, Mais c'est pas c'est ça. Ça n'a pas levé par tout. T'as fait je t'ai fait lancer, puis t'as fait un jeu pour. Non, rien. Rien que t'as remarqué bizarre. Hey, je me rappelle absolument C'est- pas de ce lancer-là. C'est Ouais. tellement nice, là. C'est tellement Ouais. cool de faire. Ben, c'est ça, on sent un peu comme dans le 6e sens. Là. La fin. Ouais. Oui. Ben là, gâche pas à la fin du 6e sens. Non, même ça si fait- tout le monde Quelqu'un l'a l'a pas gâché écouté depuis 92, là. Tout Il saoul, mérite tout ça. saoul. Hey, on rit, mais je l'ai écouté genre la première fois, il y a 2 ans. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas l'écouter parce que c'était trop. Je sais pas. Des fois, quand c'est trop hot, je l'écoute pas parce que j'ai Ouais, pas je envie comprends. d'embarquer là-dedans. Ça, Ouais, le mais- petit bon film de Night Shyamalan, de toute manière. Non, C'est vrai. ben non, il y en a un autre bon. Ben, ça- Non. L'Avatar, là, ça me Oh, non. Toi, Mais, mais hey, cool, je suis content. C'était vraiment le fun. C'était vraiment Bravo, Ben oui. Pépé. Ah, Merci. bravo. J'avais pas que Merci. c'est fini. Ah oui, merci tellement, mon Dieu. Ben, Ben, oui, ça me fait écoutez, plaisir. Merci tout le monde d'avoir pris part à l'aventure. Merci Raph, Ben, Karianne, Pépé pour ses aventures incroyables. Ouais. Créées avec Marc-Antoine Doyon aussi. Exact. Dans des univers dont les potentiels étaient faramineux. Il y avait des potentiels tellement fertiles. Hey, au Exact. début, moi, j'avais peur. Quand j'ai lu tout ça, j'ai fait hey, je suis pas prête à autant de couches d'affaires. Finalement, non, mais finalement, Ça s'est bien passé. c'était tout... ben, complètement, c'est tout en imaginaire puis en subtilité, mais au début, ça avait l'air colossal. J'étais genre, Ouais. fais-moi ton Oui. pogné ça. Chapeau pour le grand labyrinthe dans les bureaux administratifs. Ouais. Ouais, c'était cool. Stay ça. Wild. Ouais. C'était cool. Chapeau.
C'était cool. Ouais. Je suis content parce que je voulais vraiment, tu sais, je veux pas, c'était très funny, c'était très, très drôle, puis tout ça. Mais je trouvais ça important d'apporter une petite touche un peu plus émotionnelle, sérieuse à la fin. Je suis content d'avoir pu apporter ça un peu. Mais tu sais, on sait pas. À la fin, on a fait quelques lancers de dés, mais c'est tout dans la dernière game. Oui, c'est vrai, vous en avez C'est vraiment pas fait. fucked up, là. Moi, Vous en avez j'arrêtais pas de vraiment regarder. fait. Je me suis surligné que j'avais 2 attaques. J'ai jamais utilisé 2 attaques. Non. Ouais, c'est vrai, C'est vraiment ouais. cool. Là. C'est vraiment super intéressant. Ouais, je suis content. effectivement. Puis écoutez, c'est sûrement pas la fin des aventures ici pour Etu Game. Fait que là, en ce moment, sur Patreon, si vous écoutez cet épisode-là, c'est quelque chose qui est encore à venir, mais ça va être annoncé très bientôt. Oui. Tout ce qui est jeu de rôle sur la c'est ça, page j'allais Etu dire. Game va maintenant être transféré sur une nouvelle page YouTube. C'est le début d'une nouvelle chaîne qu'on va construire exclusivement pour le jeu de rôle. Ça va s'appeler les Rôlistes du dimanche. Non, ça, c'est pas accepté encore. C'est pas accepté encore. C'est officiel, les t-shirts sont commandés. C'est un nom fort, jeune, qui va attirer tout un nouveau public. Mais bref, Ça va être Etu Game Les jeu mots de du rôle. midi, Ça va on sans doute dirait. être Etu Game jeu de rôle. Ah! comme un épais. À chaque fois qu'on fait une vidéo, je dis que c'est Que officiel que c'est les Rôlistes du dimanche. C'est bon, hein. Il a fait ça pour la pub aussi des conseils D&D qui recommencent aussi. Puis... Exact. Fait conseil D&D, puis on va jouer en présentiel aussi avec un lot d'invités. On va avoir beaucoup de personnages qui vont passer à travers ça. Peut-être des shows live aussi éventuellement pour cet automne. Fait qu'il va y avoir d'autres choses. Bien sûr aussi, on veut continuer à faire des one-shots. On veut continuer à pouvoir jouer avec tous nos amis de coups critiques et nos amis à distance aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses très, très cool qui s'en viennent sur cette chaîne-là. Fait que je ne sais pas si ça va être créé déjà quand cet épisode-là va être en ligne. Peut-être pas, mais sinon, vous allez être les premiers informés sur Patreon, assurément. On vise fin de l'été, là. Hein, fait Exact. Puis vous allez être les premiers aussi à avoir accès aux épisodes de la nouvelle campagne. Fait que restez à l'affût. Plus, Yes. Fait que là-dessus, Internet, je vais vous souhaiter à tous de belles aventures et de beaux rêves dans différents univers, dans différentes dimensions. Puis je vais remercier une dernière fois tous ces joueurs extraordinaires et ce maître, ce grand maître des maîtres, Pierre-Philippe Renaud. Ah! On t'embrasse la moustache, man. Ah! Je vous souhaite une bonne partie et une bonne vie. Ah, c'est Asmodeus. Il a fait les mêmes yeux, aussi. Ouais. Pépé, c'est Asmodeus. J'ai tout le temps dit, je l'ai tout le temps calé. Tous les rôles. Puis on va finir sur un petit regard coquin à la Asmodée. Tout le monde en même temps. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.